Shalom, shalom, bien-aimés de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Lebadimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h chaque minute et chaque dimanche. Nous sommes situés au 12 Square Gérard Philippe à Trappes. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour un temps de partage, un temps de communion, bien-aimés, n'hésitez pas à nous contacter par nos contacts qui sont sous la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse ceux qui sont avec nous aujourd'hui en direct sur notre chaîne YouTube. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions avoir le temps de prier, le temps de recommander ces moments de la parole entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé d'avoir, d'être dans ta présence et d'écouter ta parole, Père. Nous te glorifions, nous te magnifions parce que nous avons reçu le souffle de vie ce matin. Et nous ne sommes pas indifférents. Nous venons cet après-midi te rendre grâce pour te dire merci parce que tu nous as donné le souffle de vie. Nous te disons encore merci parce que tu nous as donné la force et le moment nécessaire pour que nous puissions communier, pour écouter ta parole. Que ton Esprit Saint me conduise, que notre Esprit Saint conduise chacun de ceux qui écouteront encore cette parole. Que ta faveur, que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis content, je suis heureux d'être encore avec vous. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir le souffle de vie. Le Seigneur a permis à ce que nous puissions être là, nous tous, pour écouter la parole de vie. Nous continuons toujours notre thème du jour qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Oui, bien-aimés, nous parlons du cas de Sodome et de Gomorrhe. Ce qui s'est dit, c'est quoi? Oui, d'accord. Sodome et Gomorrhe a été détruite. Mais où est donc la manifestation de l'amour de Dieu? Si Dieu est amour, mais où est la manifestation de l'amour de Dieu? Parce que frère Calais, tu nous prêches que Sodome et Gomorrhe a été détruite. Tu nous prêches que la destruction est pour bientôt. Le ciel, la terre, tout passera. Tu nous prêches cela. Oui, bien-aimé. Mais où est l'amour de Dieu? Parce que lorsque je vois la destruction, je ne vois pas l'amour de Dieu. Où est l'amour de Dieu dans tout ce que tu nous dis? C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui nous allons clore le dossier de Sodome et Gomorrhe. Oui, nous allons voir où la manifestation de l'amour de Dieu est. Bien-aimés, la manifestation de l'amour de Dieu est même dans Sodome et Gomorrhe. Nous allons voir. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 19 à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Beaucoup de gens ont dit, oui, frère Calais, où est la manifestation de l'amour de Dieu? Où est la manifestation de l'amour de Dieu? Tu as dit que Sodome et Gomorrhe avaient des vices contre nature. Sodome et Gomorrhe faisaient des choses abominables devant Dieu. Oui, mais où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu? Oui, bien-aimés, nous allons voir l'amour de Dieu aujourd'hui. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soleil s'est levé sur toute la terre. Lorsque Lot entra dans Tsoar, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que Sodome et Gomorrhe a été détruite par le soufre et le feu de l'Éternel. Mais il y a eu un habitant de Sodome et Gomorrhe qui n'a pas péri. J'aimerais aujourd'hui, ce matin, attirer votre attention sur cet habitant qui n'a pas péri. Pourquoi est-ce que tous les habitants de Sodome et Gomorrhe ont péri, mais pas cet habitant-là?
Pourquoi est-ce que cet habitant, lui, sa femme et ses enfants n'ont pas péri, mais pourquoi est-ce que les autres ont seulement péri? Bien-aimé, Dieu est amour. Lorsque nous disons que Dieu est amour, lorsque toi tu ne vois pas la manifestation de Sodome et Gomorrhe, de l'amour de Dieu dans Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, tu ne comprendras pas. Il y a quelque chose, j'aimerais que vous puissiez attirer attention. Avant que la destruction de Sodome et Gomorrhe puisse être effective, avant que le soufre et le feu de Dieu puissent descendre sur Sodome et Gomorrhe, il y a eu d'abord la manifestation de l'amour. Alléluia. Avant que Sodome et Gomorrhe soient détruites, il y a eu d'abord la manifestation de l'amour de Dieu. Il y a eu d'abord la manifestation de la miséricorde de Dieu. Il y a eu d'abord la manifestation de la bonté de Dieu. Il y a eu d'abord la manifestation de la grâce de Dieu. Vous ne voyez que la destruction. Mais ce qui était avant la destruction, vous ne le voyez pas. Parce que là, j'ai pris le verset de la destruction. Mais avant la destruction, allons dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 12. Genèse chapitre 19, à partir du verset 12. Et vous allez comprendre, et vous allez saisir la manifestation de l'amour de Dieu. Avant que Dieu détruise, avant que Dieu agisse, Dieu prévient toujours. Bien-aimé, avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, Dieu a prévenu Sodome et Gomorrhe. Take your time. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la parole. Genèse chapitre 19, à partir du verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il apparut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous croyez vraiment que si Dieu n'avait pas de l'affection pour l'autre, si Dieu n'avait pas de la compassion pour l'autre, si Dieu n'avait pas de la compassion pour l'autre, est-ce qu'il n'allait pas insister pour le faire sortir? Regardez comment est-ce que les anges ont insisté. Ils ont dit que tant que toi tu ne seras pas, tant que tu ne sortiras pas d'ici, tant que tu ne vivras pas dans ce lieu, Sodome et Gomorrhe, nous ne pourrons pas détruire la ville. À cet instant-là, la ville n'était pas détruite à cause d'une seule personne. La ville n'était pas détruite à cause d'une seule personne. Et cette personne-là était Lot. Alléluia. Donc tous les habitants de Sodome n'étaient pas encore détruits parce que Lot était encore dans Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que les anges ont dit, mais attends, qui as-tu ici qui te dit que tu dois encore rester? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ce monde? Qu'est-ce que tu as à Sodome et à Gomorrhe qui fait que tu ne sortes pas de Sodome et de Gomorrhe? Parce que nous allons détruire la ville. As-tu des gendres? As-tu des bêtes? As-tu de l'argent? Qu'est-ce que tu as ici afin que tu sortes avec ça pour que nous puissions faire notre travail? Parce que nous sommes envoyés par l'Éternel pour détruire la ville. Si tu as des chameaux, fais sortir les chameaux. Si tu as des gendres, fais sortir les gendres. Si tu as ta femme, tes enfants, fais sortir tes enfants afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et regardez, Lot avait beaucoup de richesses. Lot avait des troupeaux. Lot avait des travailleurs. Lot avait beaucoup de choses. Mais Lot est sorti.
il est parti voir ses gendres, c'est-à-dire les maris de ses filles. Il est parti les voir. Écoutez ce qui s'est passé. Les hommes dirent à Lot, là c'est dans le verset 12, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Écoutez maintenant. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour la détruire. Regardez maintenant ce que Lot fait. Lot aussi se dit, moi aussi, tel que je suis là, j'ai reçu la vérité. Je sais que ces hommes sont là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai les gendres de mes filles. J'ai 2 filles et j'ai les gendres. Je dois sortir les prévenir. Il faut qu'eux aussi sortent avec moi, afin qu'eux aussi ne périssent point, afin qu'eux aussi ne soient pas détruits. Mais écoutez maintenant ce que les gendres vont dire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Bien-aimé, lorsque je te dis que le ciel et la terre que tu vois là sera détruite, tu te dis que le frère Calais plaisante. Tu te dis que le frère Calais fait des aventures. Tu te dis que le frère Calais raconte des histoires. Tu as le même comportement que les gendres de Lot. Lot était averti. Lot savait que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Les 2 anges aujourd'hui dont nous parlons, c'est la parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit attestent que le monde actuel, attestent que le ciel et la terre actuelle sera détruite à cause de ces crimes, à cause de ces abominations, à cause de ces cris qui sont grands devant Dieu, qui sont grands devant l'Éternel. Donc la terre actuelle que tu vois sera détruite. Et la parole, les écritures que tu vois dans la Bible, le Saint-Esprit nous atteste que le ciel et la terre sera détruite. Et nous qui sommes prévenus, nous qui sommes croyants, nous qui avons cru au message de Jésus-Christ, nous qui avons cru en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous parlons à tout le monde entier. Nous partons, nous évangélisons. À travers cette vidéo, nous disons au monde entier que la terre sera détruite. Et le seul moyen par lequel vous serez sauvés, c'est par Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Donc remarquez que la miséricorde de Dieu commence avant la destruction. Alors ne venez pas me dire que, frère Calais, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Où est l'amour de Dieu? Regardez comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste. L'autre est parti dire aux gendres, à ses gendres, sortez. Les anges que vous voyez ici sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Si vous restez ici, vous périrez avec Sodome, vous périrez avec Gomorrhe, vous périrez avec ses habitants qui vivent dans la fornication, vous périrez avec ses habitants qui vivent dans les vices, qui vivent dans les vices contre nature, vous périrez avec eux. Les gendres ont cru que c'était des aventures. Les gendres ont dit, bon, le gars que nous voyons là, Lot, je ne sais pas si Lot a bu du vin. Parce que peut-être nous avons voulu coucher avec les 2 anges, peut-être c'est mieux monter dans la tête. On ne va pas s'occuper de lui. Bien-aimé, sur quoi t'accroches-tu? Beaucoup de gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ parce qu'ils sont accrochés à la vie matérielle, parce qu'ils sont accrochés à la débauche, parce qu'ils sont accrochés au plaisir sexuel, parce qu'ils sont accrochés au plaisir de ce monde. Ils aiment le plaisir de ce monde plus que Dieu. Ils aiment le plaisir de ce monde plus que leur propre vie. Les gendres de Lot, c'est qui aujourd'hui? Les gens qui sont accrochés au matériel. Les gendres de Lot, c'est qui? C'est ceux qui sont accrochés à la vie de ce monde. C'est ceux qui sont accrochés à la richesse de ce monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es accroché à la vie de ce monde, toi qui es accroché au plaisir de ce monde, toi qui es accroché au matériel de ce monde, je te demande de te détacher de cela.
Regardez même Lot. Lot n'a pas voulu s'accrocher à ses troupeaux. Lot n'a pas cherché à se faire sortir ses troupeaux. Lot n'a pas cherché à faire sortir sa richesse de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot a voulu faire sortir des êtres humains. Parce qu'il sait que les troupeaux, la richesse peut être détruite. Mais celui qui est le plus important, c'est l'être humain. C'est les hommes et les femmes. Les deux anges ont commencé à presser Lot. Les deux anges viennent prendre Lot, sa femme, ses enfants. Ils les tiennent par la main. Ils veulent le faire sortir de force de Sodome et Gomorrhe. C'est de même que la parole de Dieu vient aujourd'hui. Il veut te faire sortir de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Il veut te faire sortir des plaisirs de ce monde. Il veut te faire sortir de l'homosexualité. La parole de Saint-Esprit vient avec force vouloir te faire sortir de la débauche, de la pornographie, de quoi? De la prostitution, de la vente de la drogue. La parole de Dieu est là pour ça. Les Écritures sont là pour ça, pour te faire sortir de force. Parce que de toi-même, tu ne peux pas sortir des plaisirs de ce monde. De toi-même, tu ne peux pas t'arracher des plaisirs de ce monde. C'est pour cela, à travers la parole de Dieu, aujourd'hui, je suis là pour te faire sortir de ce monde. Oui, bien-aimé. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as tellement de la valeur. Lot avait tellement de la valeur devant Dieu que les anges sont venus de force pour le faire sortir. Lot tardait. Lot hésitait. Lot était dans la tergiversation, comme toi aujourd'hui. Tu as un pied dedans, un pied dehors, comme on le dit. Tu as un pied, un coup dans la parole, un pied, un coup dans le monde. Un coup tu es avec les chrétiens, un coup tu es dans le monde. Un coup tu es normal, un coup tu es dans la prostitution. Un coup tu es normal, un coup tu es dans la fornication. Un coup tu es normal, un coup tu restes dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Tu n'arrives pas à choisir. Tu n'arrives pas à faire un choix définitif. Bien-aimé, il est temps. Il est temps, bien-aimé. Le monde que tu vois, la richesse de ce monde, l'or, l'argent que tu cherches, le mariage que tu cherches, tout ce que tu cherches, bien-aimé, disparaîtra. 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 Bien-aimé, cela disparaîtra. Alors réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps de sortir de Sodome et Gomorrhe. Il est temps de sortir de ce monde. Si Dieu n'était pas amour, Dieu allait détruire cette terre immédiatement. Alléluia. Si Dieu n'était pas amour, Dieu allait détruire cette terre immédiatement. Ça ne sera pas la première fois qu'il va détruire cette terre, bien-aimée. Ça sera la deuxième fois qu'il va la détruire. Bien-aimé, ça ne sera pas la première fois qu'il va détruire la terre que tu vois là. Ça ne sera pas la première fois. Ça sera la deuxième fois qu'il va détruire cette terre. Alors, si Dieu fait compassion, si Dieu avait détruit la terre pour la première fois, il a fait toujours compassion à une personne. Alléluia. Bien-aimé, la première fois que Dieu a détruit la terre, il avait fait miséricorde à une personne. La première fois que Dieu avait détruit cette terre, il avait eu compassion d'une personne. Et cette personne-là était Noé. Et Noé a fait une arche. Et Noé a fait une arche. Et Noé a sauvé sa femme, a sauvé ses enfants, a sauvé les animaux qui étaient dans la forêt. Si Dieu n'était pas là, si Dieu n'avait pas l'amour, tu crois que Dieu n'allait pas détruire directement toute la terre? Il n'y aurait plus eu un seul humain sur toute la terre. Comprenez que, bien aimé, si Dieu veut détruire toute la terre, il peut détruire tout, mais il cherche toujours à ce qu'il y ait toujours un humain qui reste. Il cherche toujours à ce qu'il y ait toujours un reste qui reste, qu'il vive. Et moi, quand je prêche comme ça, quand le Saint-Esprit m'envoie prêcher, quand la parole de Dieu me pousse à prêcher, quand je suis là chaque dimanche, je veux que tu fasses partie de ce reste-là, de ces gens qui ont la vie éternelle, de ces gens-là qui ont la vie sauve, de ces gens-là
qui ont eu la grâce qui vient de Dieu. Je veux que tu fasses partie de ces gens-là. Oui, bien-aimé. Ne doute pas. Ne doute pas, bien-aimé. Il est temps que tu puisses entrer dans l'arche. Il est temps que tu fasses partie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Où est l'amour de Dieu? Je vous ai démontré que l'amour de Dieu est là. Je vous ai démontré que l'amour de Dieu est là. Où est l'amour de Dieu? Si Dieu n'avait pas l'amour, Dieu ne ferait pas sortir Lot. Dieu ne ferait pas sortir Noé et sa famille. Dieu ne ferait pas sortir, qui ça? Lot et toute sa famille. Lot le juste. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Écoutons la parole de Dieu. Psaume chapitre 103. À partir du verset 14, du verset 11 jusqu'au verset 14. Psaume chapitre 103, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Écoutons la parole de l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes poussière. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est au courant de tout. Dieu sait tout. Même dans sa parole, il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que tu es poussière. Pardon. Il sait que tu es poussière. Il ne l'ignore pas. Il sait que tu es pécheur. Il sait que tu vis dans l'homosexualité. Il sait que tu vis dans le lesbianisme. Il sait que tu vis dans la pédophilie, dans la fornication, dans la zoophilie. Il sait que tu es dedans. Il n'est pas ignorant. Lui, il connaît ton secret. Le secret de ta vie, lui, il connaît. Moi, je ne sais pas. Mais lui, il connaît ta vie de A à Z. Lui, il le sait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'il dit ceci. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe parce que Lot craignait Dieu. Lot craignait Dieu. Lot avait de la crainte pour Dieu. Mais les autres habitants n'avaient pas la crainte de Dieu. La seule différence entre Lot et les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est ça. Les habitants de Sodome et Gomorrhe vivaient d'une manière contre nature. Ils faisaient des grands péchés devant l'Éternel. Mais Lot, lui, il craignait Dieu. Lot, lui, craignait l'Éternel. C'est ça la grande différence. La grande différence aujourd'hui de ceux qui seront enlevés, de ceux qui recevront la vie éternelle, c'est que ceux qui recevront la vie éternelle, c'est ceux qui craignent Dieu. C'est ceux qui craignent Dieu. Est-ce que celui qui vit dans l'homosexualité craint Dieu? Non. Celui qui vit dans la pornographie, craint-il Dieu? Non. Celui qui vit dans la vente de la drogue, craint-il Dieu? Non. Celui qui vit dans l'impudicité, craint-il Dieu? Non. Celui qui vit dans l'adultère, craint-il Dieu? Non. Non, ils ne craignent pas Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, Dieu est bon. Dieu est bon.
Dieu est bon. Écoute encore ce qu'il dit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Bien-aimé, Dieu est prêt à éloigner tes transgressions. Dieu est prêt à effacer tes transgressions. Dieu est prêt à faire cela. Dieu est prêt à faire cela à une condition seulement. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Dieu est prêt à effacer tes péchés. Dieu est prêt à effacer tes transgressions. Dieu est prêt à effacer que tu es homosexuel. Dieu est prêt à effacer toutes ces transgressions, tous ces grands péchés que tu as commis devant lui. Dieu est prêt à les effacer. Aujourd'hui seulement, si tu l'acceptes, si tu acceptes son Fils Jésus-Christ, Dieu est prêt à faire cela. Alléluia. Dieu est prêt à faire cela. Dieu est prêt à faire cela, à effacer tout cela, bien-aimé. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté de ce message puissant. Ne passe pas à côté de ce message fort, bien-aimé. Dieu est prêt à effacer cela si tu acceptes seulement son Fils. Si tu crois seulement qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, bien-aimé, Dieu est prêt à effacer cela. Si tu te répands de tes péchés, si tu te répands de l'homosexualité, si tu te répands de la vente de la drogue, si tu te répands de la fornication, si tu te répands de la pédophilie, si tu te répands de l'homosexualité, si tu te répands de tous ces maux, de tous ces vices, bien-aimés, si tu te répands de cela, bien-aimé, Dieu est prêt à effacer cela. Romains chapitre 5. Non, prenons d'abord Pierre. Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans faire de leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui craignent Dieu seront épargnés. Ceux qui craignent Dieu seront justifiés. Ceux qui craignent Dieu recevront la vie éternelle. Oui, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est la terre aujourd'hui. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a des viols, il y a des massacres. Bien-aimés, tout ça, Dieu voit ça. La colère de Dieu est là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui croiront en son Fils, Dieu donne le pardon des péchés. Pour ceux qui se repentiront, Dieu pardonnera leurs péchés et leur donnera la vie éternelle. Romains chapitre 5 à partir du verset 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 5. Alléluia. Romains chapitre 5 à partir du verset 20. Non, commençons par le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme,
beaucoup ont été rendus pécheurs. De la même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'Adam, au jardin d'Éden, nous avons reçu la condamnation. Le péché est devenu notre commun. Nous avons reçu la nature pécheresse parce qu'Adam a désobéi à Dieu. Le péché est entré dans le monde. Nous sommes devenus des pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam. Oui, bien-aimé, tu es devenu pécheur, non parce que toi tu l'as voulu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es devenu pécheur parce qu'Adam a péché. Et la nature pécheresse que tu as, l'homosexualité que tu fais, le lesbianisme que tu fais, la vente de la drogue que tu fais, l'assassinat que tu fais, les viols que tu fais, la prostitution que tu fais, tous les maux qui sont dans le monde, c'est parce qu'Adam a péché. C'est à cause de la désobéissance d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est qui? C'est Adam. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est manifeste par l'obéissance d'une seule personne. L'amour de Dieu se manifeste par l'obéissance d'une seule personne. Et cette personne-là, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Écoutez. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Nous deviendrons justes comme Lot. Nous deviendrons des gens qui craignent Dieu comme Lot. Si nous acceptons seulement un seul homme, si nous acceptons qu'un seul homme a obéi à Dieu. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, regardez comment est-ce que le péché a abondé dans le monde. Le péché se multiplie. Le péché ne fait que s'accroître. L'injustice ne fait que s'accroître. La désobéissance ne fait que s'accroître. Le meurtre ne fait que s'accroître. Le péché ne diminue pas, mais le péché augmente, 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 augmente. Mais là où le péché a abondé, les Écritures nous disent que la grâce, le pardon de Dieu, alléluia, le pardon de Dieu a surabondé. C'est-à-dire quoi? Que quel que soit le nombre de péchés, que tu aies commis 1 million, que tu aies commis 1 milliard, que tu sois un dictateur, que tu sois même Hitler, que tu sois même le dernier, on te dit que c'est le plus grand pécheur du monde. La grâce est venue effacer tous tes péchés que tu as commis. La grâce est venue effacer toutes les offenses que tu as commis. J'étais prostituée, j'ai couché avec 10 000 hommes, j'ai couché avec 20 000 hommes, j'ai faisais des films, j'étais acteur de films pornographiques, j'ai faisais de l'adultère, j'ai couché avec 10 000 hommes, j'ai couché avec 10 000 femmes, j'étais celui qu'on appelle le prince de tous les gigolos, j'étais celui qui couchait avec presque toutes les filles dans l'école, j'étais celui qui couchait avec qui avait un grand palmarès des filles et des garçons. J'étais celui qui avait une grande... Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais dans ta catégorie, tu étais le meilleur. Sache une chose. Que la grâce de Dieu ne tient pas compte du nombre de tes péchés. Mais la grâce de Dieu efface tous tes péchés. La grâce de Dieu efface tous tes péchés. Si aujourd'hui seulement, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Si seulement tu crois que son sang a effacé tes péchés, et si tu te répands de tes mauvaises voies, bien aimé, comme les habitants de Ninive se sont repentis de leurs mauvaises voies, le Dieu est compatissant, riche en bonté dans la colère. Il se répand du mal qu'il veut faire. Aujourd'hui seulement si tu l'acceptes, si tu crois seulement en notre Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Que ton Esprit Saint puisse convaincre le cœur. Et que ton Esprit Saint puisse se manifester puissamment à tous ceux qui ont écouté ces paroles.
Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta faveur. Tu as manifesté ton amour envers nous. Et aujourd'hui, ceux qui ont écouté, ils ont écouté l'amour de Dieu manifesté. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est votre frère, le bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou. Nous sommes situés au 12 Square Gérard Philippe à Trappes, à Paris, en France. Nous sommes présents chaque dimanche de 10h à 12h. Et celui qui veut nous contacter pour participer à nos moments de culte, il y a une description du téléphone. Appelez-nous, que ce soit sur le téléphone normal et sur WhatsApp. Vous allez nous trouver. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain pour un temps d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.